Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 décembre. C'est un tirage général, c'est-à-dire pour tous les abonnés de ma chaîne. Donc la question c'est comment va se passer cette nouvelle année pour vous? Alors c'est général, hein. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne parce que vous êtes plusieurs, vous êtes tous différents, donc le tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde. Vous vous en doutez. Allez, c'est parti. Donc si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, ce qu'on va faire avant. Oui, j'ai oublié un... Je reviens. Donc c'est reparti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes qui vont représenter la situation actuelle des personnes pour lesquelles le tirage est destiné. Donc si cette situation ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour le tirage, n'est pas pour vous. Juste après, je ferai un tirage actu aussi pour l'année 2024, mais général, très général, hein, il n'y a pas de... Pardon. Alors, pour qui ce tirage est destiné? Bon, bien évidemment, il y a toujours des messages qui résonnent pour plein d'autres personnes, hein, dans un même tirage. Il y a toujours des choses qui sont bonnes à prendre. Donc vous pouvez quand même écouter jusqu'à la fin si le cœur vous en dit, bien sûr. Alors, famille, rêve, fécondité. Donc ça s'adresse à... Merci pour les pigeons, Mickaël, s'il te plaît, pour pas que ça me perturbe. Ça s'adresse à une famille ou à un groupe de personnes. Famille, ça peut être un collectif. Ça peut être simplement votre situation en famille. Concernant un rêve qui vous tient à cœur, même un projet. Fécondité, rêve, donc c'est un rêve, un projet qui vous tient à cœur et qui est relié soit à votre famille, soit à un groupe de personnes, une communauté, soit ça peut être... et ça peut aussi parler d'une naissance, hein. Votre rêve, votre souhait, c'est une naissance dans le cadre d'une famille. Bon, ça parle de ces personnes-là. Ok. Plus précisément. Allez, c'est parti. Une petite intro pour l'année 2024 pour ces personnes-là. Alors, la grâce, le retard et la renommée. La grâce, ça peut parler de l'âme, de votre âme. Ça peut aussi parler d'un moment de grâce, c'est-à-dire d'une aide providentielle qui arrive concernant un retard. Peut-être par rapport à cette situation. Concernant un retard. Et qui visiblement va aboutir à une certaine forme de renommée, ou une sorte de réussite, de célébrité, de prestige, de valorisation aussi. Il y a quelque chose de... Ouais, qui peut être public. Mais là, on voit effectivement, il y a un coup de pouce du destin, là, qui arrive. Concernant quelque chose qui avait pris de retard. Ok. On voit tout. Allez. Ouais, ça, je vais pas le mettre là parce que je vais pas avoir la place. Ça, on va le laisser. Ouais.
On les voit quand même. Allez, la coupe. Qui donne une idée générale. Ouais. Donc là, d'entrée de jeu, ça parle de pouvoir. Ça parle de personnes qui ont un certain pouvoir, qui ont un certain statut, un certain rôle, une certaine autorité, et qui visiblement sont des personnes malveillantes, ou alors, dans le cadre de votre entourage, ou dans votre vie, ou alors, c'est peut-être vous qui allez reprendre le pouvoir sur des personnes malveillantes. Les corbeaux, c'est tout ce qui est médisance, complot, trahison, méchanceté, etc. Donc là, c'est peut-être vous qui allez reprendre votre pouvoir par rapport à des personnes comme ça. C'est plus ce que j'entends. C'est ça, tu confirmes, Mickaël? Oui, c'est ça. Alors, l'ouverture, l'arbre mort et la chapelle. Bon, bah voilà, on dirait qu'il y a effectivement, bah on le voit ici dans l'introduction, il y a une ouverture qui va se faire ou peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, une proposition par rapport à quelque chose. Sur une situation qui visiblement ne portait pas ses fruits. Pourquoi? Parce que là, peut-être que vous allez prier, méditer, retrouver plus de sagesse, de sérénité. Et vous allez peut-être recevoir, on le voit ici avec la colombe, la grâce, un coup de pouce de l'univers sur cette situation qui était stérile. Ben voilà, sécheresse, c'est la stérilité. Regardez, la carte du soleil au centre. C'est le succès, la victoire, la réussite sur une situation qui était stérile, qui n'avançait pas, qui ne donnait pas de fruits. Et apparemment, c'est actuel. C'est actuel. Donc relié soit à votre famille, soit à un collectif. Il y a un succès par rapport à ça, là. Et c'est peut-être actuel, là, ça va peut-être arriver rapidement, alors t'es en train de dire, Mickaël. Ça va arriver rapidement, ouais, bon. Donc, en même temps, on est le 26, donc... J'ai bien précisé, Mickaël, que c'est pour l'année 2024, hein. Oui, donc c'est... voilà, j'ai pris large, parce que vous savez, ce qu'il en est par rapport aux périodes, aux datations, moi, je le fais plus, hein, les tirages mensuels, vu que c'est jamais respecté. Donc j'ai pris large, j'ai pris toute l'année 2024. Donc quand, me demandez pas. Quand précisément, je ne sais pas. Alors, bon, là on voit peut-être par rapport à votre situation sociale. Ça parle, la ruche parle aussi des villes, d'un pays. Ça parle de la société, de la vie sociale. On dirait que ça va agir, ça va s'organiser là. Peut-être que vous allez vous organiser, vous allez bouger, vous allez vous regrouper avec d'autres personnes, peut-être que vous allez faire des manifestations, je ne sais pas, par rapport à une situation qui va être difficile. Ouais, qui va être hostile même. C'est ça que tu veux dire, Mickaël? Ouais, donc visiblement, là, vous allez agir. Ok. Ah ouais, là aussi, on voit, une ouverture va se faire sur une situation stérile, une situation de manque, ça peut être vis-à-vis de plein de choses, hein. Manque par rapport à de l'argent, manque d'amour, manque par rapport à des relations, manque de travail, par rapport à plein de choses. Pourquoi? Parce que là, vous allez agir. Vous voyez, les fourmis, c'est les démarches, l'organisation, l'action en collectif, en masse, en fait. Donc, vous allez peut-être justement demander de l'aide à des amis ou vous mettre en mouvement avec d'autres personnes. Je vois une action avec d'autres personnes, là.
Et ouais, ça va être un succès, hein, sur une situation stérile, ça va être un succès. Pourquoi? Parce que vous allez vous entourer de personnes là. Vous ne serez pas seul. Il y a une action avec d'autres personnes qui va porter ses fruits là, visiblement. Finalement, porter ses fruits, parce qu'apparemment, ce n'était pas le cas. Hein. Là, actuellement, c'est stérile, ou c'était stérile. Et là, effectivement, on voit qu'actuellement, ou très bientôt, vous êtes ou vous allez être dans une situation difficile. Là, hein. Il y a des difficultés, il y a de l'hostilité, ça peut être de la toxicité à différents niveaux. Et à cause de ça, vous allez prier. Vous allez éprouver le besoin de vous reconnecter au divin, de vous reconnecter à votre âme, pour demander de l'aide, pour demander un éclairage, pour retrouver peut-être plus de sagesse. Là, on voit effectivement qu'une ouverture va se faire sur cette situation difficile et hostile, et c'est la victoire qui vous attend là. Hein. Là aussi, dans ce sens. Hein. Le succès vous attend, pourquoi? Parce que vous aurez agi, mais vous aurez agi visiblement en connexion avec votre part divine, en lien avec votre part divine. Peut-être que l'action, c'est peut-être simplement ça, c'est peut-être parce que vous allez vous reconnecter à votre part divine, vous allez enfin comprendre, il est temps que je me réaligne à ma part divine, ou que je prie, que je médite, que je m'apaise, que je retrouve de la sagesse, peu importe. Vous allez agir en ce sens, et là, grâce à ça, ça va être un succès. Ok. Ah, ça va être un succès rapide apparemment. Vous voyez? Oh oui, dites donc. Regardez. Un succès rapidement, vous allez, voilà, les choses, la situation, votre situation va rapidement s'améliorer. On le voit ici avec l'échelle. Il y a une évolution. Et là, vous allez récolter les fruits. Et il y a un renouveau là, hein, avec le printemps. Il y a bien une renaissance. Ok. Alors, on va recouvrir avec un autre jeu. Donc, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, vous avez les références dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à me contacter. Hein. Bien évidemment, les tirages généraux, comme son nom l'indique, c'est général. C'est pas personnel. Donc, si vous voulez connaître ce qui va se passer dans votre année 2024, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous avez les références. Je me ferai un plaisir de vous aider. Connaissance, commerce, interdiction. On dirait que vous allez avoir une compréhension, ou peut-être recevoir des informations concernant commerce. Ça peut être une affaire, ça peut être des ressources, de l'argent, ou simplement un projet, une affaire, moi j'entends, quelque chose comme ça, qui était bloqué là, route barrée. Donc vous allez visiblement avoir une compréhension par rapport à cette situation. On va vous informer de quelque chose concernant ça. Tristesse, rupture, aide. Bon, alors apparemment, en 2024, vous allez, à un moment donné, vous allez peut-être être dans une situation de mal-être, de malaise, de tristesse, de peine. Peut-être à la suite d'une rupture. Alors ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture dans un travail, vous perdez votre travail, ça peut être une personne de la famille qui s'en va, ça peut être aussi une personne qui décède, ça peut être plein de choses. Mais là, visiblement, vous allez recevoir de l'aide. Hein, par rapport à cette peine. On va vous aider. Alors ça peut être aussi, ce que j'entends aussi, peut-être que vous allez aussi recevoir de l'aide pour rompre avec une situation ou une personne qui visiblement vous met dans un état de mal-être. Vous fait pas du bien là, ouais. Ouais, il y a des ennemis ou un ennemi là qu'il va peut-être falloir quitter. Ouais, des ennemis qui vous trompent, qui vous induisent en erreur.
des ou un, ou qui vont vous induire, qui va vous induire en erreur, concernant une direction à prendre. Il faudra faire attention. Oh, s'il te plaît, Michael, les pigeons. S'il te plaît. Merci. Ouais, il va falloir vous méfier à un moment donné. Ouais, on dirait qu'une personne ou des personnes vont vous faire du mal. Là. Vous allez être triste ou dans un état de déprime, de mal-être à cause de personnes malveillantes qui peut-être vont vous induire en erreur. C'est ça que j'entends. Des connaissances. C'est ça que tu veux dire, Michael? Cette ou ces personnes vont les induire en erreur, c'est ça? Vont leur donner de mauvaises informations. Oui, c'est ça. Alors ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, là visiblement il va y avoir une rupture par rapport à une affaire, par rapport à un projet, par rapport à des ressources, un commerce, peut-être un travail. C'est ça, ça peut être aussi le travail, hein, d'une certaine façon, ouais. Pourquoi? Parce que c'était pas la bonne direction. Regardez, tromperie, c'est une mauvaise direction, c'est une erreur, Michael vous dit. C'est une erreur ou ce sera une erreur, peut-être que vous allez être en affaire et il va falloir rompre, ça va rompre de toute façon parce que c'était une erreur ou parce qu'on vous induisait en erreur ou qu'on va vous induire en erreur. Ouais, là on voit il y a un ennemi à côté là, hein, qui va chercher à vous tromper. Voilà, donc là visiblement la situation à un moment donné va être bloquée, barrée, peut-être certainement à cause de ça et vous allez recevoir de l'aide, peut-être parce que vous allez la demander, hein, on voit en dessous. Et quand même la chapelle c'est quand même la prière aussi. Hein. Donc peut-être parce que vous allez décider de demander de l'aide, et l'aide va vous être accordée, va vous être apportée, pour une nouvelle direction. Ouais, là on dirait effectivement que vous allez prendre une nouvelle direction, ou rompre une direction. Tu parles de rupture avec une direction? Non, avec des informations qui ne sont pas justes. Ouais, il va y avoir une rupture où vous allez peut-être vous-même mettre un terme à des informations qu'on vous donne et qui ne sont pas justes pour prendre une nouvelle direction. Il vous dit aussi qu'il va falloir tenir le cap, tenir la direction malgré les mauvaises informations qu'on va vous communiquer. Ok, allez. Ouais, il faudra reprendre votre pouvoir là, pour mettre un terme à quelque chose, ou alors reprendre votre pouvoir parce que quelque chose se sera rompu dans votre vie. Voilà, l'un ou l'autre. Ok, allez, je termine avec les derniers. Hop, ça prend le temps. La dernière recouvrance. La troisième couche. Je vais l'enlever, on n'en a plus besoin. Et je vais remonter ça. La guérison, santé, bien-être. La confusion, trouble, perte de repères. Et l'endurance, ténacité, résistance. Bon, il vous dit qu'il va falloir être déterminé et persévérant, tenir le cap, malgré la situation qui sera ou qui est confuse, qui vous perturbe. Il y a une guérison qui arrive là, hein, par rapport à cette situation, ou qui arrivera, je ne sais pas à quel moment de l'année. La liberté, délivrance, s'échapper. L'air, légèreté, insouciance. Et l'enfant, éducation, apprentissage. Tu parles d'informations que là où les personnes vont recevoir, des informations, ouais, qui vont permettre une libération en fait, une délivrance de leur situation, ouais, et apporter plus de légèreté.
Ok. L'abondance, générosité, confort matériel. L'amour inconditionnel. Et la souffrance. Bon, bah, sur une situation de souffrance, il va y avoir une abondance d'amour qui va se déverser. Alors, ça peut être de manière collective, ça peut être aussi de façon personnelle. Peut-être que vous allez être dans une situation difficile, de tristesse. Et là, bah, vous allez recevoir de l'aide et vous allez recevoir, ou peut-être faire la rencontre de quelqu'un, hein, d'une personne. Ça peut être une situation sentimentale. Mais là, ça peut être aussi une situation sentimentale et de l'argent, hein, je ne sais pas. Ou ça peut être tout simplement une abondance d'amour sur cette situation de souffrance. Ouais, ça va guérir là. On dirait que par rapport à une situation, ça peut être des biens matériels, ça peut être de l'argent. Il y a une guérison, une délivrance là qui va arriver. Pour vous. Là aussi, par rapport à une situation confuse où vous étiez perdu dans l'obscurité, dans l'ignorance, d'un seul coup ça va s'alléger. Et l'amour va arriver là. Alors, je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est simplement l'énergie du divin qui vous aide, qui vous tend la main. Mais là, ça se décante, ça s'allège là. Ça se débloque. Ouais. Il vous dit aussi qu'il va falloir tenir bon malgré la souffrance que vous allez connaître ou la tristesse que vous allez connaître. Ça peut être aussi du stress, de l'anxiété, mais je vois plutôt de la peine, de la souffrance. Ouais. Tenez bon malgré ça, il faudra tenir bon malgré ça. Vous allez apprendre quelque chose. Je pense que vous allez avoir une compréhension ou une prise de conscience sur une situation. On va vous permettre d'y voir clair sur une situation. Ouais, il y a une guérison par rapport à une souffrance là, qui va arriver l'année prochaine pour vous. Et vous apporter plus de légèreté et d'insouciance. Voilà, il vous dit tenir bon. Hein. Tenez bon par rapport à votre situation financière, matérielle, par rapport à des biens peut-être. La situation va s'alléger. Vous allez pouvoir enfin respirer. Le mirage, illusion, secret. Ouais, on dirait qu'il y a une erreur, une tromperie, quelqu'un ou quelque chose, une situation qui vous a induite en erreur ou une personne qui va vous induire en erreur. Et bien par rapport à ça, il y a une légèreté qui va revenir là. Ça va se décanter, ça va respirer de nouveau. Il vous dit aussi de vous détendre, de vous alléger, de prendre peut-être de la distance par rapport à ça. Ah, il y a une solution qui arrive, hein, regardez. Il y a bien une solution qui arrive par rapport à une illusion dans laquelle vous allez tomber, ou dans laquelle vous êtes peut-être déjà tombé, ou une personne qui va vous tromper, qui va vous induire en erreur. Il y a une libération émotionnelle là. Il y a une délivrance, une solution pour une délivrance là, par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce que je prends? Ben, je prends directement ça. Allez, une petite synthèse. Pour votre évolution 2024, cette situation 2024, pour ceux qui seront concernés, bien sûr. Hein. Ça peut pas être tout le monde. Ouais, regardez, vous vous apprêtez à traverser une épreuve là. Il y a une épreuve que vous allez devoir traverser et visiblement vous allez la traverser. Parce qu'après, ah ouais, il va falloir la traverser en écoutant votre intuition. Regardez ce personnage, on ne voit que son nez, c'est l'intuition, avoir du pif. Il faudra vous laisser guider par votre intuition, par vos ressentis lorsque vous traverserez cette épreuve. Et si vous faites ça, une porte va s'ouvrir vers la lumière là, hein, pour vous. Regardez, il y a une grande porte. Hein. Il y a un grand passage. Il va falloir vous armer de force, être comme un guerrier qui se bat et qui ne baisse pas les bras. Et si vous faites ça, si vous traversez cette épreuve, bah, à partir de la vibration de votre âme, hein, votre intuition c'est votre âme, la porte va s'ouvrir là. Ok. Allez, une conclusion.
pour l'année 2024. Regardez la transformation. Une transition importante. Vous allez vivre une transformation importante l'année prochaine. Je vais vous lire le texte. Alors peut-être que vous passez, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être aussi au niveau spirituel, au niveau vibratoire. Ça peut être simplement dans un domaine professionnel, familial, amoureux ou autre. Ça peut être vos projets. Ça peut être simplement intérieurement aussi. Vous allez peut-être basculer de votre ego à votre âme, par exemple. Mais là, vous allez vers une transition importante. Alors, on va aller voir quoi. Je vais vous lire le texte plus précisément. Alors, cycle 5. Cette carte vous montre une femme s'apprêtant à franchir un pont. On le voit ici aussi, le pont. Ah bah oui, ça fait 2 ponts là. Ah oui, j'avais pas vu. Oui, c'est clair. Là, vous allez vraiment traverser une épreuve là. Il y a une transition pour vous qui va être importante. Vous allez passer d'un état à un autre. Vous êtes au seuil. Ouais, j'entends au seuil d'un grand changement. Il y a la lumière qui vous attend derrière, là. Donc, cette carte montre une femme s'apprêtant à franchir un pont pour se lancer dans une nouvelle voie pleine de lumière qu'on voit ici. Son parchemin roulé contient toute la sagesse dont elle a besoin pour progresser. Cette carte révèle une période de transformation intérieure et peut-être extérieure. Vous êtes à présent capable de transformer votre vie en quelque chose de complètement neuf. Ah bah, visiblement pour vous, 2004, ça sera un renouveau, hein. Les schémas de pensée ou de comportement négatifs sont désormais prêts à se changer en une résonance bien plus élevée, d'énergie paisible et dénuée de jugement. Pour certains, ce ne sera rien de moins que l'opportunité de se réinventer. Cette carte vous fait remarquer que vous avez réellement le pouvoir de manifester vos désirs. Vos changements intérieurs vont produire des résultats phénoménaux dans un avenir proche ou lointain. Bon, là, c'est en 2024. Hein. Prenez donc le temps d'entrer à l'intérieur de vous pour faire le choix conscient de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi. En opérant ces changements, vous verrez que vos conditions de vie se transformeront elles aussi. Une nouvelle relation ou une meilleure carrière pourrait se profiler à l'horizon. Visualisez ces grands résultats tout en continuant à travailler sur la transition intérieure de votre conscience et de votre vibration. Vous découvrirez alors que cette phase ouvre sur une grande expansion. Voilà les amis, je vous laisse méditer sur le tirage, je vous fais des gros bisous d'amour et juste après je vais faire un tirage actu général pour l'année 2024. Je le fais à l'avance. Hein. À bientôt.